Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire quelques invoques saison 5 et on va regarder le héros du mois aussi. C'est un peu le but de la vidéo. Euh, alors, donc le héros du mois, je vous avoue que j'ai la flemme de faire les vidéos. Alors la notation, je ne l'ai pas faite, on va regarder en direct, hein. Donc c'est Itar, qui a une puissance de 867. Euh, ouais, ok. Donc ça continue à augmenter. Il y a tellement des fous maintenant avec les 940 que j'ai eu un bug là. Ouais, regarde, n'importe quoi, hein. On a 943 sur certains héros et non, franchement, c'est vraiment totalement disproportionné. Donc lui, il suit les HOTM, je pense, 867. Il est jaune, il est voyou. Donc ça, pas la peine d'être un expert en analyse pour savoir que c'est une bonne classe, c'est toujours utile. Le bonus, on ne connaît pas. Alors le premier passif, esquive les dégâts spéciaux. Il a 10% de chance d'esquiver les compétences spéciales infligeant des dégâts. Ok, c'est pas mal du coup parce que bah, j'imagine que ça se... Alors je sais pas si ça se cumule avec la classe voyou ou si c'est d'abord ça qui fait qu'il a 10% et si ça passe ensuite la classe voyou qui fait qu'il y a, je sais pas combien, 30%. On va regarder un petit voyou là. Il y a combien en tout? 20%? Ouais, c'est pas ouf. On va vérifier ça avec l'autre HOTM, Yorugian là. Ouais, 20%. Donc d'abord 10 et après 20, je pense. Qui statistiquement n'est pas la même chose que 30, hein. D'abord 10% de chance d'esquiver, puis 20% de chance d'esquiver. Je ne crois pas que ce soit la même chance statistiquement que 30% de chance d'esquiver. Bon, en tout cas, bon, ça se cumule bien. Je n'ai pas envie de calculer ce qui est le mieux entre les deux. Vous me direz en commentaire. Et je pense que le passif arrive d'abord et après la classe voyou. Encore, je ne suis pas certain, hein. Mais je crois que les passifs se déclenchent avant les choses d'emblème. Il a un autre passif, il résiste aux effets négatifs des sbires. Bon, alors ça, je pense que c'est plus anecdotique. Bien sûr, il ne prendra pas le poison de Bera, par exemple. Par contre, des sbires comme Waterpipe qui enlèvent du mana, pas sûr que ce soit considéré comme un effet négatif. Et à mon avis, il ne résiste pas aux sbires de Waterpipe, hein, qui perdent du mana. Donc, cet effet-là, je ne suis pas certain que ce soit super utile dans sa vie là. Ça, par contre, bien sûr, on est preneur, hein. Alors, au niveau des stats, hyper orienté attaque, hein. 900 d'attaque, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Par contre, la défense, forcément, est ridicule. Là, 780 et 1500 de points de vie. Et le super talent, si vous allez jusqu'au bout, c'est l'augmentation d'attaque encore. Classique. Alors attention, les fractions spectaculaires, du coup, c'est un héros qui est très rapide. Et donc, bah, ça, on aime bien. Donc en 6 tuiles, hein, potentiellement, en 6 tuiles, il vole tous les bonus dissipables d'une cible et les donne aléatoirement aux alliés. Ensuite, il vole 35% du mana de la cible et le distribue aux alliés. Puis tous les alliés reçoivent plus 30% d'attaque, mais pendant que 2 tours. Il fait un lien élémentaire qui donne 10% de génération de mana à tous les alliés sacrés pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ok, j'avais vu à l'époque qui était intéressant, mais du coup ça se confirme. On va essayer de faire dans l'ordre comme si je faisais une notation. Alors en gros, le fait qu'il soit très rapide et qu'il vole du mana, c'est très très fort. Ce lien élémentaire, je suis en train de me demander s'il ne peut pas déclencher en 6 tuiles, donner 10% de génération de mana à un autre jaune lent, style malin, et qu'en 9 tuiles, malin déclenche. Peut-être, faudrait tester. Mais alors, voler du mana, c'est extrêmement fort. Enfin, il a vraiment beaucoup de points forts. Par contre, le gros point faible, énorme point faible, c'est qu'il fait aucun dégât. Ça pique, hein. Ça, c'est vraiment dommage. Mais il est très rapide. Ok, ça va être très dur de se prononcer. Moi, je pense qu'il va être bien. Malgré le fait qu'il fasse 0 dégâts. Et je pense qu'il faut tester parce que si ça se trouve, il est dégueu, hein. Mais moi, je pense qu'il peut être pas mal du tout. Ma réflexion. Alors, c'est dans l'ordre. On va prendre dans l'ordre. D'abord, Titan et Titan mythique.
Titan et Titan mythique, c'est pas fou, mais on a quand même cette hausse de 30% d'attaque, qui est pas folle non plus, hein. Mais on a quand même pas tant que ça de héros jaunes qui augmentent l'attaque. Et donc les gens qui n'ont pas Kara, qui n'ont pas Aris, il y a Kelani, mais bon, avec la stat d'attaque qu'il a, ce sera bien meilleur, hein. Je cherche dans les 5 étoiles, avoir les 4. Enfin, ouais, on est surtout sur Kara et Rhys. Il me semble que j'en oublie un autre clé là qui augmente l'attaque en jaune, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense aux deux que j'ai nécessairement, mais je sais que voilà, la hausse d'attaque en jaune, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant longtemps. Et donc, si vous ne l'avez pas, du coup, en titan, voire en titan mythique, il a sûrement tout à fait sa place dans votre équipe, avec en plus une très belle stat d'attaque. Donc, c'est pas le meilleur, hein, loin de là. Mais en titan et titan mythique, ça mérite un petit 6 ou 7, parce qu'il y en a, à mon avis, beaucoup qui seront contents de le choper, notamment des cheap to play, là. Et ça va rentrer dans l'équipe titan 1. Donc, ce bonus de 30% d'attaque, là, très bien, en titan mythique. En défense, ça vaut rien du tout. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. En défense fouillée, sans soin, ce que vous voulez. Ne mettez pas ça en défense. Un héros qui fait aucun dégât en défense, qui enlève du mana, mais aléatoirement, du coup, puisque en défense, il va taper au pif. C'est un grand nom, hein. En défense, il ne sert à rien, clairement. C'est 0 partout. Maintenant, en attaque, que ce soit en attaque GDA ou que ce soit en attaque sur les tournois sans soin ou les tournois booster de bonus, et ben moi je le trouve carrément bien. Pour la raison suivante, alors ok il fait 0 dégâts, hein. Donc pour moi il rentre surtout dans une composition en 3-1-1 par exemple, où il est 1 tout seul. Peut-être un 3-2 dans un duo, peut-être un duo avec Ixu juste pour ajouter l'effet magicien et contrer des Ludwig. Pour la raison suivante, moi je le jouerai en 3-1-1 dans ce genre d'équipe là. Hop, je vais vous montrer ça. Et on est envahi de pub là. Cassez-vous. Hop. D'habitude, je fais voilà, une équipe comme ça, un trio qui tue, et puis un soigneur ou qui augmente la génération de mana, etc. Là, à la place de Rhys, je pourrais mettre le HOTM. Si j'ai pas ma couleur et si j'ai pas de vert, il suffit de 6 jaunes. Et en 6 jaunes, je suis capable d'enlever du mana. Ça veut dire que déjà, s'il y a une cible en face importante qui risque de déclencher, un Jove, classiquement, un Aramis, voilà, tous ceux qu'on rencontre, on est capable de lui enlever du mana et du coup on gagne du temps. C'est ce que fait Rougian, mais il le fait que en rapide et c'est très très fort, hein. Rougian, je joue aussi en solo, ça fait gagner énormément de raids. Mais là en plus, surtout, ce qui est bien et ce que Rougian fait aussi, c'est qu'il redistribue le mana aux copains. Et du coup, ça veut dire que dans ce genre de compo, alors Elduke déclenche en 6 c'est très rapide, mais Rougian ou Marjana ou tous vos héros rapides de l'autre couleur vont déclencher en 6 tuiles. Et ça, c'est vraiment très très fort. C'est aussi ce que fait la Ninja là. C'est pour ça que ma meilleure équipe maintenant, c'est cette base-là. Tout simplement parce que si elle déclenche en 6 tuiles aussi, elle augmente la génération de mana. Et Rogan et Marjana, c'est 6 tuiles, hein. Et donc ce HOTM va avoir ce pouvoir. C'est le pouvoir en étant solo, s'il déclenche de retarder l'adversaire et de faire déclencher votre trio ou vos 4 là en 6 tuiles au lieu de 7 pour les rapides. Et ça fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup de raids, hein, énormément. Et donc pour cet aspect, je pense qu'il est très très fort. Et moi, si je l'ai, je le monte direct, hein, sans hésitation. Donc voilà. En attaque, si vous jouez des 3-1-1, des 3-2, des compos comme ça un peu réfléchis, avec si vous pouvez faire déclencher des rapides en 7 ou en 6, il va permettre ça. Et à plus bas niveau, il permet aussi, voilà, si vous avez des moyens que vous n'êtes pas capable de faire déclencher en 9, vous mettez vos 3 moyens en 3, lui en 1. Avec Itar, les moyens peuvent déclencher du coup en 9, hein, même si vous n'avez pas les troupes mana. Pareil pour des rapides que vous n'avez pas en 8, grâce à lui, il passe en 7. Donc ça change la vie en attaque, clairement. Donc je pense que cet aspect-là, vol 35% du mana, déjà on évite un déclenchement de héros impactant en face, c'est très très fort. Et en plus, on fait déclencher nos copains de manière plus rapide. Donc pour moi, il sera meilleur en attaque. Moi, je lui mets une très bonne note, hein. En attaque, je lui mets facile un 8 ou 9. C'est le genre de héros que, voilà, moi maintenant, mon deck, il est complet. Je perds quasiment plus d'attaque en 5 étoiles. Et c'est rare que je vois un héros, je me dis, ah, lui, je le montrais bien, il m'aiderait dans mes compos. Itar en fait partie, parce que des 1 comme ça, aussi impactants, c'est dur à trouver, hein. On a Rougian, on a la Ninja, on a Milena, ce genre de héros.
et bah lui il en fait partie. Moins fort, mais quand même, il aura cet impact. Donc voilà, j'y crois beaucoup en solo, et si je l'ai, je vais le monter direct pour cet aspect. Ensuite, j'y crois aussi peut-être dans un duo, si jamais il est capable de faire déclencher un lent incroyable jaune en 9 tuiles, et que le lent jaune change la donne. Donc ça, si je l'ai, je pourrais faire le test. Je suis pas sûr, hein. Peut-être. Ça veut dire 6 tuiles. Ensuite 10% sur les 3 dernières. Faut essayer. Mais je ne serais pas surpris que ça marche quand même, hein. 10% de plus, c'est beaucoup sur les 3 dernières tuiles et il y a sûrement moyen. En plus, ça dure 4 tours, c'est assez long. Donc ça peut le faire, hein. Du coup, il gagne du temps, il fait déclencher l'autre. Non, dans un duo, oui. Et l'autre duo, je pense, c'est lui et Lixiu dans un pur contre à Ludwig. Lixiu costume 2, c'est-à-dire avec les magiciens, vous enlevez le provoqué de Ludwig. Puis, on va dire, si jamais vous, voilà, ça n'a pas, enfin, comment dire, si jamais les tuiles n'étaient pas sous Ludwig ou ça n'a pas marché, quand même, en 6 tuiles, vous avez Itar, donc qui va être obligé de taper Ludwig qui a provoqué, mais au moins ça évite que Ludwig déclenche et donne son gros boost de mana aux copains là, et vous gagnez beaucoup de temps, c'est un vrai contrat. Donc en attaque, pour moi, c'est un très très bon héros, hein. Et si je l'ai, je vais le monter direct. En titan, je ne m'en servirai pas parce que mon deck n'a plus l'utilité là. Mais en attaque, clairement, hein. Après, voilà, si vous jouez des monos, des machins comme ça, des compos, ouais, vraiment mono, j'y crois beaucoup moins. Il est vraiment très très fort en 1 ou en duo dans des purs contres sur des grosses défenses, quoi. Donc voilà, sur ce que j'ai à dire sur lui, et je lui mettrai une très bonne note du coup, notamment parce que moi il s'adapte très bien à mon deck et que je recherche a priori plus que des héros d'attaque pour être encore plus performant. Et donc Kita en fait partie, hein. Dans voilà, mes équipes GDA, j'en fais 3-4 et la cinquième, j'ai plus de héros comme ça qui tout seuls peuvent changer la donne, hein. Des Krampus, des Gardiens Gazelle, des Rogian, des Milena, et lui il en fait partie. Donc ouais, vraiment, je serais très très content de l'avoir et je le montrerai direct. Donc un bon HOTM, hein. Moi, je trouve que c'est le meilleur depuis Rougian, clairement. Peut-être parce que c'est mon deck qui fait ça, mais ouais, ouais, je le trouve vraiment super, hein. Donc si je l'ai, on va le monter direct. Ensuite, pendant que je suis là, on peut faire le truc des récits inédits, là. Donc une grosse partie de ma démotivation actuelle, bah, c'est ça, c'est des puissances là qui... Ça n'a plus de sens, hein, parce que vous voyez, un nouveau héros est à 943 de puissance. Celui du mois dernier est à 906 fois. C'est il y a un mois, 2 mois ça. Enfin, voilà, hein, c'est un héros tout récent qui est incroyable. Et c'est vraiment débile d'aller nous faire exploser des trucs comme ça là. Ouais, ça je suis pas fan, hein. Il me semble qu'elle existait déjà. Donc on va juste les commenter. Ah, il n'y a plus le saumon aussi. Il y avait un costume de saumon aussi. Je n'ai pas regardé là. Il m'a fait rire. Je crois qu'il est déjà il est moche mais qu'il est toujours aussi nul. Ah, tant pis pour le saumon. Bon, on va regarder Ultrox. Il me semble que les deux autres étaient déjà là, hein. Là, ça, c'est pas fou. Il me semble. En rapide, ça fait 500 à tout le monde. Ouais, si, c'est fort. 500 à tout le monde, immunisé contre les nouveaux effets négatifs. Et la deuxième en moyen, 600, immunisé contre les effets négatifs. Ça réinitialise pour les ennemis. Ouais. Ici, ouais, c'est un bon héros, mais voilà, c'est un énième soigneur et ça vaut sûrement pas à tort. Par contre, lui, extrêmement fort parce qu'il a le provoqué d'emblée là. Voilà, très très bon héros qui peut jouer tout seul aussi en 3-1-1. Donc lui, carrément. Et alors le nouveau Ultrox, bon, la puissance complètement abusée. Le bonus famille, c'est toujours le même. Je m'en souviens plus. Il marche tout seul, 50%, chance de mettre moins 10% de génération de mana pendant 3 tours à un ennemi qui inflige des dégâts de CS à ce personnage. Okay. Et un bonus Atlantide. Ok, donc c'est sympa, mais pas fou. Et quand il utilise sa CS, une chance sur deux de faire 80% de dégâts à tous les ennemis. Et de recevoir 19. Donc ça, c'est très fort. Donc derrière, il redéclenche en rapide, en très rapide. Ça, c'est très très fort. Et 80% de dégâts, mine de rien, ça peut faire mal. Ça passe à travers les provoqués une fois qu'il est double breaké avec l'attaque de fou qu'il a là. Ah ouais, c'est vraiment violent. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Ultrox, enchevêtrement sinistre. Au premier tour, donc en rapide, il inflige à tous les ennemis 27% de dégâts pour chaque bouclier sombre sur le plateau jusqu'à un total de 270.
Bon, je vais finir parce que ça, c'est naze. Hein. Le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 80% de dégâts qu'ils reçoivent pendant 3 tours. Donc ça en renvoie, mais que de 3, et que à 80. Et les lanceurs et les alliés à proximité réduisent les dégâts reçus de moins 35% pendant 3 tours. Attends, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Bon, cela dit, du coup, je comprends qu'ils lui mettent des stats de baiser là, parce que je peux juste aller voir deux choses avant de commenter. Un peu le problème quand je joue moins, j'ai peur d'être moins, de dire plus de conneries. Non, du coup, ouais, c'est vraiment planté. Et en renvoi, j'ai qui? J'ai Sif costume que je voulais aller voir pour comparer, me rendre compte un peu de ce que 80% de renvoi veut dire. On est d'accord, c'est de la merde. 125. Et elle, c'est moins 40. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, lui, il est rapide et les moyens quand même. Ok. Alors, premier commentaire. Les dégâts. 270 en rapide, ce serait incroyable, mais ça n'arrivera jamais, parce qu'il faudrait 10 boucliers sombres sur le plateau après qu'il ait déclenché. Donc autant quand il est en défense, là d'accord, quand il est en attaque, vous ferez 0 dégâts. Hein. Faut trouver 7 tuiles violettes pour le déclencher, et il faut encore qu'il y en ait pour faire des dégâts. Vous trouvez 7 tuiles violettes, si déjà il en reste 3, c'est la fête. C'est-à-dire qu'il y en a 10 au début, c'est énorme. Hein. 3 fois 27, vous faites 70% de dégâts. C'est son passif est meilleur, du coup. Hein. Il fait 80% à tout le monde, une chance sur deux. Donc les dégâts sont vraiment ridicules, clairement. Ça veut dire que ce personnage, si on le prend en attaque, c'est pour la riposte. La riposte à 80%, c'est pas beaucoup. Hein. Réduire les dégâts de moins 35, ça c'est beaucoup. C'est vraiment très utile. Vos héros sont beaucoup plus résistants. Donc l'aspect de sa CS qui est intéressant, c'est ça, c'est de réduire les dégâts de 35% pendant 3 tours en rapide sur lui et ses deux copains. Ça c'est fort, on gagne du temps. La riposte, elle est ridicule. Donc en attaque, moi, bof, hein, un gros bof. En défense, on pourrait se dire c'est fort parce que effectivement, quand lui entend qu'on ne va pas jouer violet, il y aura beaucoup de violets sur le plateau, il peut taper fort. Donc ça, ok. Par contre, derrière, avec les magiciens saison 1, le Q costume 2, Mélandor, Gormek, là, maintenant il y a plein de gens comme moi qui ont monté que cela à double breaké. Ça fait pas peur, hein. Ça fait pas peur. Hein. On n'est pas fou, hein. Et la deuxième, la même. 33% de dégâts pour chaque bouclier sombre sur le plateau. Riposte à 120% et réduction des dégâts à 45. Ouais, vraiment pas fou ce petit Ultrox là. Hein. Mais la meilleure chose qu'il a, c'est ses stats, hein, clairement. Parce que pour le reste, franchement, il ferait mieux de faire des CS un peu plus efficaces et de laisser les stats un peu plus linéaires plutôt que faire n'importe quoi. Parce que là, du coup, bof, hein. On serait presque triste de le toucher celui-là, dis donc. Je pense que ça reste un bon héros quand même, parce qu'il a une puissance de fou. Il y a ce petit passif là qui peut rendre tout ça efficace. En défense, ça peut en surprendre plus d'un, notamment ceux qui ne pensent pas aligner des magiciens en face, ou qui ne pensent pas éliminer les tuiles sombres avant qu'ils déclenchent. Et c'est vrai qu'il va déclencher vite quand même. Hein. Donc les dégâts peuvent être là en attaque quand même. En défense, il peut être chiant quand même, hein, on ne va pas se mentir. Le passif avec de telles stats peut faire très mal. Et du coup, les dégâts aussi, parce qu'il restera beaucoup de sombres, ça va déclencher vite. Et en plus, il y a sa réduction des dégâts, donc ça peut faire un très bon tank en GDA. Par contre, outre ça, voilà. Hein. Donc, c'est pas un mauvais héros, hein, mais je suis très étonné de cette CS qui fait pas. En fait, c'est un de ces héros qui fait un peu plein de choses différentes, mais rien correctement. Bon, faut voir. Vous me direz l'utilisation, ceux qui l'ont, je suis curieux. Mais moi, typiquement, c'est pas trop le genre de héros qui me plaît. Mais bon, encore une fois, je recherche surtout des héros d'attaque. Et donc en attaque, en défense, je peux faire peur. Ok. Bah, j'ai pas de pièces, tiens, j'ai pas. Faut que je pense à faire mes récits inédits. D'ailleurs, ils ont dû ouvrir une nouvelle. Oh putain, j'ai oublié les mirages de l'Oméga. Oh là là, 2h57 pour tout faire. Il y a un Ether Alpha. Oh, j'ai failli mettre un Ether Alpha à la poubelle. Ah bah, j'ai failli pas faire la vidéo, heureusement. On va accélérer parce que j'ai les Ethers à faire. Ah, ils ont ouvert tout encore. Mais pas de mortel. C'est le chapitre 3 qui continue.
Le 4 qui ça. Bon, ok. On va s'en contenter. Comment ça marche? Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que j'avais le calendrier. Je vais peut-être faire le calendrier après. Allez, du coup, on enchaîne. Hop. Et bah, ça, c'est fait. Et j'attendais mes invocations de dunes. Là, voilà, j'en ai une petite dizaine. 9. Je m'étais dit le jour où il y a Hathor, je l'ai fait. Puisque Hathor est quand même incroyable, hein. En rapide, elle fait le soin, immunisé contre les nouveaux effets négatifs, mais ce qui la rend très très bien, c'est ça. C'est qu'une chance sur deux d'avoir encore un sursoin et en plus une petite quantité de mana. Et ça la rend, je trouve, personnellement, bien plus fort que celle-ci, du coup, à mon sens, hein. Que là, c'est 500 aussi. On est immunisé contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours. Ah ouais, ça ressemble vachement. Là, c'est 4 tours, mais là, on a ce petit boost de PV de 10% et qui est énorme, hein, qui est énorme. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Une chance sur deux de mettre plus 36 d'attaque à elle-même quand elle se prend des dégâts, c'est nul. Une chance sur deux quand elle attaque de faire 80% et de mettre... Ok, c'est marrant aussi. Ok, ouais, non, Thalassa est très bien aussi, hein. Les deux sont bien. Les deux sont sympas. Il y a des meilleures stats. Moi, je préfère quand même Hathor pour le petite quantité de mana, hein. Toujours pareil, faites déclencher des rapides en très rapide. Enfin, le mana, c'est toujours meilleur. Donc j'ai déjà Benou que je n'ai même pas monté. Lui, franchement, moi je trouve qu'il sert à rien. Rien du tout, hein, clairement. Donc j'hésite à attendre, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez attendre? Il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi, hein. Donc allez, on en fait 4. C'est aussi un peu pour ça que j'arrête de jouer, parce que maintenant le deck est complet, et il n'y a plus grand-chose qui fait envie, enfin qui vient révolutionner mon deck, quoi. Par les magiciens en saison 1, il y a rarement un héros où je me dis, oh, ça change tout. Donc le HOTM, à vrai dire, je vais toutes les faire. J'aimerais bien juste choper le HOTM. Tiens, bah voilà. Ah, on en a gagné une. Cache-rec. Phase. Ouais, un petit HOTM là. C'est pas mal comme ça. Je pourrais le monter avant de faire le calendrier et faire les tests là sur l'élan. Non. Eh, dernière chance. Eh, tant pis. Bon, ce sera peut-être avec Oh là là, en plus, j'ai cramé mon truc de portail. Vraiment que du gâchis de partout, hein. J'en ai gâché 10. J'étais à 99 avant de commencer, en plus, je m'étais dit, le gars. Bon, bah, sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je vais regarder le calendrier. J'ai vu qu'il y a un nouveau mode de jeu qui allait arriver aussi. On va regarder ça de près si je peux. Bon, je vous souhaite une bonne journée, mais je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le calendrier. Allez, salut!